Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Le voyageur sacré de Denise Lynn. Alors, croire au miracle. Il y a maintenant plusieurs mois, j'ai, lors d'une méditation, vu clairement une lampe d'Aladin que je frottais. C'était très comique. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je vois une lampe d'Aladin comme ça clairement? En fait, parce qu'il suffit peut-être de réparer certaines injustices, réparer des regrets, des tourments, se réparer. C'est-à-dire que nous portons en nous, depuis longtemps maintenant, de nombreuses blessures, nous tous. Je crois que j'en ai même la conviction que personne n'est épargné. Et anticiper le merveilleux, c'est de croire que nous pouvons mieux nous comprendre afin de changer notre vie. Il y a des génies qui existent et qui sont là pour nous aider. D'ailleurs, je suis allée rendre visite à mon père à l'hôpital avec ma fille et elle était un peu angoissée à se rendre dans le parking où les places sont très étroites. Et là, je lui ai dit, tu vas voir, je vais te montrer que la magie existe. Et j'ai demandé, je dis merci, mon ange gardien, de nous trouver une place et de montrer à Anaïs que c'est possible. Et une place s'est libérée en face de nous. Et c'est merveilleux parce que je vous invite à nouveau à effectuer le test. Voilà, regardez, là on voit un traîneau, suivre le courant, anticiper le merveilleux et croire que tout est possible. Alors suivre le courant, c'est peut-être moins te prendre la tête, moins te tracasser et être sûr que tous les soucis, tous les problèmes que tu as pour le moment, c'est afin que tu comprennes ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie afin d'avancer, plus libre, plus heureux, plus détaché. Et ici, protection des anges, on voit l'archange Michael qui est là pour vous protéger. N'hésitez pas à demander sa protection. Merci de me protéger pour ma journée. Et on voit ici quelqu'un qui sort de sa boîte, qui sort de cette solitude ou de ses peurs et qui y va. Il y a un chemin, c'est un peu comme le fou du tarot de Marseille qui croit à ces nouveaux départs, à ces changements. Donc le miracle, suivre le courant et bien suivre la guidance. Ta guidance, c'est parfois, vous pensez à quelque chose. En fait, non, ce n'est pas vous penser. Voilà, vous terminez le boulot et puis une idée vous vient. Vous n'y avez pas pensé avant. C'est ça de la guidance. Vous n'avez absolument pas pensé. Donc, si depuis le matin, vous vous dites « Ah tiens, je vais faire ça après le boulot », c'est du mental, c'est une organisation mentale, ce qui n'est pas néfaste en soi. Mais vous dites « Oh tiens, je vais repasser par là revenant » et du boulot. Et vous rencontrez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous papotez avec, vous trouvez une bonne promo au magasin qui n'était absolument pas prévue et vous changez votre repas du soir. C'est vraiment laisser la magie opérer sans penser. Alors vous passez, oh tiens, je vais acheter de la tarte pour vos enfants et j'en avais très envie. Voyez? Donc laissez-vous suivre. L'intuition, c'est ça. C'est quelque chose auquel que vous n'avez pas mentalisé avant, qui arrive dans votre petit cerveau. Oh, tiens, je vais faire ça.
et hop, vous le faites et ça fait plaisir à votre entourage. Chouette, hein? Alors là, c'est l'oracle lumière. C'est des toutes petites cartes. Alors, là, enfant, c'est, vous avez peut-être un peu de mélancolie concernant, de tristesse concernant des projets que vous avez envie de mettre en œuvre et qui sont ralentis peut-être, qui sont ralentis ou hop. Pourtant, tout va aller très vite. Tout va aller très vite. Et alors là, enfant, naissance, ça peut être pour des personnes qui veulent avoir un enfant, ça peut être des nouvelles avec un enfant, vous vous tracassez pour un enfant qui est malade, ça peut être pour un projet de déménagement, par exemple, la naissance d'un nouveau projet de rénovation. Et vous dites, mais ça bloque, oh ça m'énerve, ça ne va pas. Et pourtant, quelque chose va s'ouvrir. Et encore une fois, regardez, 2 fois le miracle. Donc quelque chose qui était bloqué, et ça peut être même quelque chose, une blessure d'enfance qui vous bloque maintenant, et en ayant des compréhensions, parce que vous vous laissez guider, eh bien, vous provoquez la chance dans votre vie de dénouement heureux. Vous comprenez peut-être de vieilles histoires, parce que, je sais pas moi, vous rencontrez des amis, des anciens amis, vous discutez avec des amis, et en discutant, vous vous dites, ben, il y a des similitudes, oh ben moi, ça m'est arrivé aussi, et comment as-tu réglé ce problème? Et l'entraide peut être extrêmement bénéfique. Et la chance, et je vois l'été, c'est peut-être un projet de vacances en été, que vous allez trouver une solution rapide. Vous avez envie, oui, et ce feu, en fait, moi je vois un peu, c'est un feu d'artifice, mais moi je vois plutôt un palmier. Vous avez envie de partir peut-être. Vous avez envie de soleil, hein? Parce que là, regardez, voyez? Mais qui a envie de partir? Qui a envie, à perte de vue, de nouveaux horizons, de départ? Oups, elle tombe, j'arrive. J'ai inversé. Et vous êtes protégé pour ces projets ou pour ce que vous avez envie, suivre le courant. Ne vous tracassez pas, tout va bien. Tout va bien, laissez-vous aller, ne vous tourmentez pas trop. Lâche-toi la grappe qu'il disait. Lâche-toi. Ah, regardez. Et ici, je vois 2 projets en couple, pour les personnes qui sont en couple. Ou alors, une union, parce qu'il y a trois anneaux, une collaboration au boulot, ou une collaboration fructueuse, amicale, ou avec des enfants aussi, vous voyez? En fait, c'est très positif. La chance, voilà. Alors, période perturbée. Attendez, j'arrive. Et le partage vous permet de mieux comprendre cette période, parce que beaucoup d'entre nous vivent des périodes extrêmement difficiles pour le moment. Et le fait de discuter apporte parfois, souvent, de l'apaisement, parce que nous rencontrons des gens qui nous comprennent. Regardez, dans l'amour, voilà. Donc,
quand vous n'êtes pas au top, concentrez-vous sur les personnes à qui vous êtes en union. Et le reste, ne soyez pas dans le jugement, mais soyez honnête. S'il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec vous, eh bien, ne jouez pas la comédie et eh bien, acceptez les différences, et concentrez-vous sur les personnes avec lesquelles vous vous entendez bien et que tout va bien. Concentrez-vous, ayez de la gratitude pour ce qui va bien et concentrez-vous sur les relations euh, d'amour, enfant, amis, qui vous procurent vraiment de la joie. Oula. Voilà, vous voyez, je vois ici cette carte dans cet oracle de Mademoiselle de Normand, il a mis des mots-clés. Évidemment, ces mots-clés, ici, je vais les utiliser puisque l'auteur, Gabriel Sanchez, les met en avant. Donc, il insiste sur ces mots. Mais quand vous utilisez le normand, il y a d'autres mots qui peuvent vous éveiller, évidemment. Et c'est vrai qu'ici, cette papesse, elle ressent, elle voit, c'est que vous avez des intuitions concernant des médisances, des choses cachées, des secrets dans votre entourage. Et pourtant, vous êtes soutenu pour quitter ces problématiques. Et je vais vous raconter, une personne de mon entourage m'a expliqué quelque chose. Un jour, elle est arrivée au travail. Tous les mercredis, elle avait une grosse journée. Et c'est vrai que dans son travail, ça n'allait pas très très bien. Et de mercredi, je vous repartage que le corps vous montre où ça ne fonctionne pas. Et de mercredi, il est vrai qu'elle tombe malade véritablement la veille, indigestion, fièvre, maux de tête. Bon, de mercredi. Et un mercredi, le 3e, elle arrive avec un autre horaire. Il était changé et là, en arrivant, elle entend une collègue qui médit dans son dos et qui dit, ben oui, elle n'a pas envie de venir le mercredi, elle se porte pâle, ce qui n'était vrai et pas vrai en soi, parce que inconsciemment, la personne dont je vous parle ben, était vraiment malade, était vraiment vraiment malade, et c'est vrai que la médisante avait peut-être ressenti que, effectivement, qu'elle s'absentait pour ça. Elle a peut-être de l'intuition, la médisante, en fait. Mais les médisants, c'est très bien. Ils mettent le doigt, le mal, l'ombre met le doigt où ça fait mal. Donc finalement, cette médisante avait raison. Voilà, je vais le redire à la personne qui m'a parlé. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Et elle est restée en arrière et elle a écouté. Et puis, elle est allée trouver la médisante en lui disant, écoute, j'ai très bien entendu ce que tu as dit, j'étais véritablement malade et je trouve que tu as fait preuve de méchanceté. Et elle a eu une conversation honnête et après, eh bien, la relation a été beaucoup plus fluide. Étonnamment, la personne qui avait médit a compris. Donc, on vous dit peut-être de faire preuve de bienveillance envers les médisants. Ah ben non, hein, Sabrina, non. Hein. Mais si, si vous l'avez entendu et que ça vous arrive, c'est que vous deviez l'entendre. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'il y a une médisante, voilà. Voilà, c'est bien. Ah, merci.
Et vous voyez ces deux cartes, c'est les choses cachées. Cette papesse nous montre ces choses cachées, ces médisances, cette fourberie, cette confiance, voilà, ces coups de poignard dans le dos vous permettent de comprendre et d'avancer. Voilà, ben voilà, de comprendre et d'avancer. Et on voit quelqu'un qui... des échanges verbaux, voilà, de créer des... Oh, c'est comique, c'est ce que je viens de vous raconter. C'est marrant, hein? Voilà. Et on vous demande, si vous vivez, vous aussi, des problématiques avec des personnes de votre entourage et que vous apprenez que on a exprimé des propos malveillants à votre rencontre, eh bien, sachez peut-être, la personne tiens, qui avait dit des méchantes choses concernant la santé de mon ami, eh bien, et après est tombée malade, elle, une maladie qui lui a pas permis de continuer son travail. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est bizarre. Il lui est arrivé la même chose finalement. Et sachez que la première a quitté également le boulot dans lequel elle exerçait. Et la deuxième est tombée malade aussi. Ben voilà, tout le monde est malade. Voilà, voilà. Et si vous avez des problèmes de santé et que vous sentez que votre corps vous parle et vous montre par mots de genoux, mots de pied, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux plus avancer, je ne veux plus y aller. Mon voisin, par exemple, ne veut absolument plus aller au boulot. Vous devriez voir, et là je comprends, je vois tout ça parce que j'ai beaucoup lu, je me suis interrogée et je sais que notre corps nous montre le chemin. Si tu ne sais pas écouter ton intuition, tu dis mais je comprends pas, je sais pas, qu'est-ce que je veux? Ton corps te montre le chemin. Les pieds, les genoux, les jambes, c'est que tu ne veux plus avancer. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que tu as à comprendre? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus y aller? Pourquoi est-ce que tu te bloques? Réfléchis. Pourquoi? Et réfléchis si tu as médit sur quelqu'un concernant ça justement. Tiens, et moi, je la critique peut-être parce que moi aussi, j'ai envie de rester à la maison en fait. Voilà. Et la patience, la force, là c'est, cette carte, c'est la santé. De retrouver la santé. Et là, on vous invite à vraiment vous écouter, écouter votre corps. Parce que là, j'ai une période perturbée, c'est, par exemple, des gros problèmes, même de santé, que vous devez prendre en compte et observer pour comprendre. Des maux de tête qui reviennent constamment, vous voyez, qu'est-ce qui ne va pas? Réfléchissez si vous avez un blocage à ce niveau-là. Et je dois aussi vous dire que, voilà, je vois personne autoritaire. C'est que, puisque je vois ici le domaine du travail, et je pense à ce qu'on m'a expliqué, il est parfois bon de prendre du recul pour comprendre et de rester peut-être à la maison si vous êtes malade, pour comprendre ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus. Sachez aussi que pour plaire à nos parents, à des autorités dans notre enfance, eh bien, rappelez-vous, tu dois aller à l'école.
tu dois aller à l'école, même malade, maman ou papa travaille, tu dois aller à l'école parce qu'on n'a pas toujours la capacité de faire garder nos enfants. Et on dit, allez, va à l'école ou tu es gnangnante, allez, arrête. Et vous avez peut-être en vous du passé, il y a peut-être une blessure également à guérir, à comprendre, de quand vous étiez petit, petite. Quelque chose qui vous demandait, donc plutôt quelqu'un, hein, donc papa ou maman, à être toujours parfait, à ne jamais être malade. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Non, il y a un équilibre, évidemment, entre ne rien faire et travailler. Donc, moi, je resterai sur la personne autoritaire qui vous a vraiment, vous bloque ici, vous y allez avec des pieds de plomb parce que dans votre enfance, on vous a dit, tu iras, point final, stop. Arrête de te complaire, arrête de. Vous voyez ? Il est vraiment nécessaire d'écouter votre corps. C'est très important, d'accord ? Je vois aussi des idées mélancoliques, une certaine lassitude, un certain ennui, une tristesse, une fatigue morale. Pourtant, après, rapidité et chance. Bon. Alors là, on vous demande de regarder la vérité en face, de vous regarder en face, d'être vrai avec vous-même. Vous voyez ? De peut-être effectuer des recherches approfondies concernant le passé pour comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas bien. Voilà. Vous voyez que là, il y a une forme de tristesse, de perte d'énergie, une forme de complaisance peut-être. C'est dur, hein, ça. Mais non, attendez, on va voir l'autre. On va voir l'autre. Est-ce que c'est vraiment vous libérer de pensées obsessionnelles et l'ombre? Donc on a de nouveau ce serpent qui revient. C'est les médisances, la fourberie, la méchanceté, le jugement d'autrui. Eh bien, on vous dit de quitter ces énergies parce que la reine d'épée, elle est dans sa vérité. Et oui, Shadow, c'est vraiment... et on dirait que le serpent siffle à votre oreille. Brr. Et il y a un masque, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Quelque chose, vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Et vous êtes guidé pour vous en libérer, protégé et guidé. Et on voit ici une personne qui travaille à se détacher de cette ombre, de ces médisances, de se détacher du passé. Du passé. Et elle vous regarde et elle dit, allez, go, tu en es capable. Tu es capable aussi, persévère, crois en toi, tu es capable aussi de te débarrasser de tous ces tourments. Et là, on voit quelqu'un qui bêche. On vous dit d'aller dans votre jardin, de vous occuper de vos plantes aussi, d'aller dans la nature. La nature nous répare, nous calme, nous apaise. Évidemment, maintenant, c'est parfois difficile parce qu'on rentre du boulot, il pleut, il fait beau, il pleut pour le moment, il y a des éclaircies. C'est parfois difficile. Il suffit un petit peu de respirer, de se mettre à la fenêtre aussi. C'est plus facile de critiquer l'autre que de se remettre en question. Et reine de bâton, et voilà, de critiquer, et on vous dit, eh bien, toi aussi, crée la vie que tu souhaites, va de l'avant, aie confiance en toi, tu en es capable, toi aussi.
Tu es capable de stabilité, tu es capable de créer quelque chose de beaucoup plus plaisant, beaucoup plus doux, où tu seras plus en paix. Et on voit de nouveau un tournesol et que c'est vraiment quelqu'un qui est sûr, qui est plein de lumière, qui est sûr d'elle. Habillé de blanc, pureté, moi je dirais aussi encore de la vérité, et c'est de maintenir ses positions avec confiance. Et pour le moment, on vous demande de changer de perspective, voir les choses autrement. La tour aussi pourrait vous inviter, ça peut être dans le domaine du boulot, parce que vous voyez, on voit ici le travail avec cette tour, ça représente aussi dans le domaine du travail des médisances dans le milieu du travail, quelqu'un qui est jaloux, envieux, voilà. Et bien vous avez la possibilité de nouveaux commencements, de changer en sortant de la médisance, en sortant de ça et en vous occupant de votre bien-être. C'est extrêmement important. Le reste des chakras, on va remettre ces chakras dans l'ordre. Oh ouais! Et entre deux averses, il y a l'arc-en-ciel. L'intuition. Voilà, c'est de nouveau avoir confiance en votre guidance. Et là, on voit le corps. Le corps est ton guide. Le corps est ton guide. Voilà, quelqu'un qui a froid, qui se sent mal, qui pleure. Et écoutez-vous, qu'est-ce qui se passe? Oh, l'amour, regardez. Et on vous dit de ne pas hésiter, de vous confier à des personnes, deux cartes, regardez, à des personnes qui sont comme vous, dans l'amour, la compassion, et de quitter ces échanges, ces serpents. C'est fini, c'est le passé. Décidez d'aller de l'avant et de quitter ces mauvaises énergies. Lucidité, voilà, auto-évaluation, voilà. Et de nouveau, on a ce troisième œil qui est là, que je viens de voir, je ne sais plus où, ah là, et là, la confiance, voilà. C'est s'ouvrir à une autre conscience. Et la conscience, l'éveil spirituel, l'éveil à l'amour, à la fidélité, au partage bienveillant et non au conflit et à l'esprit de compétition. Nous sommes plutôt ici dans l'entraide et la solidarité. Et là, les objets personnels, c'est de regarder dans votre vie ce que vous avez, ce que vous possédez. Quel est pour vous le véritable trésor? Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, là, maintenant, vraiment? Il y a un œil de cachet. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et là, en dessous, j'ai ça. Et on a là le chakra couronne. Alors le chakra couronne, c'est au-dessus de la tête. Et je vais prendre le livret. La spiritualité et une affirmation. Alors, il est situé au sommet du crâne. C'est le centre énergétique de la conscience. Donc, elle nous appelle à dépasser la compréhension conceptuelle de la conscience pour faire l'expérience directe de notre fusion avec l'énergie vivante de l'univers. Donc, croire que vous êtes aidé. L'heure
est venu d'ouvrir votre cœur et votre mental au fait que vous n'êtes pas seul. Et c'est vrai que il y a 3 jours, ça m'est arrivé, tiens, et c'est arrivé à une copine que j'ai ce matin, je me suis sentie très seule. Et je me dis, je suis seule, mais ça me fait rire, je suis toute seule. Et puis je me dis, bon, je fais une petite méditation en 5 minutes. 5 minutes comme ça, c'est pas besoin d'être long, hein. Je dis, allez, je fais essayer de vider ton esprit. Et là, j'ai une amie qui m'a envoyé un message, comment vas-tu? Donc on n'est pas seul, on n'est pas seul, parce que les guides, voilà, là c'est de la guidance. Et quand vous n'êtes pas bien, eh bien n'hésitez pas comme moi à faire une petite méditation de 2 minutes, j'en ai mis en playlist pour bien vider votre esprit et vous verrez que les petits miracles sont en route. Alors, cette carte vous invite à réfléchir profondément, à prier, à éprouver de la gratitude pour ce que vous vivez. Prenez le temps de trouver et de reconnaître l'énergie de la grâce dans le parcours de votre âme, votre quotidien, votre personnalité. Comme je vous ai expliqué, avec le jugement et l'histoire de Glal, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Posez-vous et je vais vous donner une affirmation. Je ne fais qu'un avec le divin. Je suis lié à la source de la connaissance infinie. J'accepte la guidance divine tout au long de mon parcours de vie. Un petit mantra magique. Et voilà, regardez, on a besoin parfois de se retrouver avec soi quand on n'est pas bien et qu'on est malade. Voilà. Et la solitude, c'est peut-être bon de se retrouver seul avec soi. Pour méditer. Et le refuge, le foyer, c'est votre petit chez vous, ce qui est bien, ce que vous aimez chez vous. On se met dans le divan, devant un bon film. Vous voyez, en cas de période, si vous avez des soucis, eh bien, préparez votre petit voyage d'été, occupez-vous de vous, allez vous promener dans la nature. D'accord? Alors, sagesse universelle. Dame de la roue. Oh, elle est belle. Il y a plein de couleurs derrière, comme un arc-en-ciel. Oh, c'est magnifique. Et là, je prends chaque fois le petit livret parce que les messages sont superbes. Comme la plupart d'entre nous, vous avez été amenés à croire que vous deviez beaucoup étudier et suivre certaines doctrines et croyances existantes. C'est ce que je vous ai expliqué avec les croyances de nos parents. Tu dois faire ça, fais tes devoirs. Vous voyez, toutes ces croyances-là que vous reproduisez inconsciemment au boulot. D'accord? C'est fou, hein? Même si les études sont une expérience indubitablement enrichissante et gratifiante, il est aussi vrai que ce que vous avez besoin de savoir réside à l'intérieur de vous. À l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suivez une formation, une méthode particulière. Sachez que vous n'avez pas besoin de nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. La sagesse est à l'intérieur de vous. Et c'est vrai que des connaissances, il est bon parfois de s'écouter. Et la parfaite connaissance, l'intuition, parce que là de nouveau on voit le troisième œil, c'est d'écouter et écouter votre corps. Asseyez-vous au calme, confortablement, et laissez vos pensées et vos préoccupations se dérouler dans votre esprit. Regardez-les flotter au loin et laissez-les partir. Relaxez-vous et respirez tout simplement. Et c'est que cette papesse vous invite. Parce que regardez, il y a le livre posé sur ses genoux et elle regarde la télé. Elle regarde le vide, elle regarde ses enfants, elle regarde dehors.
elle regarde ailleurs. Elle en a marre d'étudier. Elle en a marre de travailler. Elle en a marre de tout ce qu'elle fait. Elle a envie de paix. Voyez? Et de nouveau, le chakra coronal. C'est vraiment d'écouter votre guidance, votre corps. D'accord? Donc alors, ah oui, j'ai appris celui-là. Je n'utilise pas beaucoup, pourtant je l'aime bien. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Je pose toutes les cartes, vous savez bien. Il y a une carte qui est retournée, je vais la remettre. Et puis j'arrête. Ah mais regardez, c'est voilà des amis qui se parlent et qui se regardent dans les yeux et plus avec un couteau dans le dos, plus avec la peur au ventre d'être trahi. Waouh, j'adore. Et ici, il y a plusieurs portes qui sont fermées. Et on te dit d'être patient, que ce n'est peut-être pas le moment de s'engager. Voilà. Pour l'instant, le vent des fées, je regarde, attendez, je me concentre. Fermez la porte à... non, c'est pas s'engager. J'ai été trop vite. C'est pas le moment de bouger pour le moment. Vous avez besoin de repos parce que la porte est fermée. Concernant des compréhensions, vous avez besoin de nature, de repos, de recul, de tendresse, de complicité, de personnes qui sont bienveillantes à votre égard. Et le vent des fées, c'est vraiment de suivre, le revoilà, c'est la carte du chariot. C'est de suivre le courant, d'avoir foi en vous. Et voilà, on voit une multitude de personnes qui suivent la meilleure des routes pour elles, pour toi. C'est la voix du cœur. C'est la voix de ton corps, le cœur. Tu vois, il y a du vent là. Eh bien, c'est vraiment de s'écouter. Et là, on voit quelqu'un qui effectue des recherches dans la forêt, qui va se balader avec son petit bâton, qui va regarder les plantes. On vous invite vraiment à aller dans la nature. Et c'est sous l'effet, le 7 ici, le chariot, c'est aller se promener dans la nature, c'est bouger. Mais je vais la prendre celle-là parce que c'est pas tout à fait la même chose que le tarot de Marseille. Je suis là à côté. Eh bien non, c'est de nouveau un changement, un succès. C'est assez rapide, les choses évoluent, bougent, et on vous dit de persévérer et de faire confiance concernant votre réalisation personnelle et des nouvelles importantes. Voilà, suivre le courant, on a de nouveau, c'est suivre le courant. C'est vrai que c'est 3 cartes qui vous disent de suivre et d'être bien. Parce que regardez, on voit quelqu'un ici qui a de la peine de quitter quelque chose. Et pourtant encore de la bénédiction. Ben non. C'est abandonner quelque chose à laquelle vous tenez, ou des personnes que vous aimez, vous devez peut-être partir et ben non, regardez, là, on vous dit
ce n'est pas tout va bien, tout va bien. Parce que cette personne qui cueille, qui effectue des recherches, c'est ce qu'on vous invite à vous retrouver, à, et, à cuisiner, à vous retrouver avec vous-même. Et bien là, c'est une personne qui est bien, qui a les pieds sur terre, qui est dans son jardin avec les fleurs, les pots de fleurs. En fait, on vous demande vraiment de vivre, de quitter cette peine, de quitter ces tourments qui vous habitent et de vivre l'instant présent dans votre habitation. C'est le printemps, de commencer à mettre des petites fleurs, de regarder la nature autour de vous. Ces deux cartes qui vous invitent à ça, ici, à la nature, la Dame des Roses, c'est de quitter le chagrin et de prendre soin de vous, de rendre votre foyer confortable. Je sais pas, faire des petits bricolages, de la déco. C'est quoi la déco? Voilà. Et ici, on a quelqu'un qui est entouré des personnes qu'elle aime. Donc, c'est ce qu'on vous invite. Vous n'êtes jamais seul. Et les animaux, regardez, ils sont ensemble. J'adore cette carte. C'est une forme d'entraide. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Ne restez pas comme ça parce que regardez, et là ce sont des animaux qui viennent vous aider, vous donner du courage. Vous n'êtes jamais seul. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Et regardez-moi, je suis là avec la vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et beaucoup de courage. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes autour. Ouvrez les yeux sur ce que vous avez autour de vous. Et vous aussi, offrez de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!